Shalom, Ouvracha. Il y a deux réflexions qu'on entend après les fêtes. Deux réflexions que j'adore entendre. La première, enfin, il y en a plein, mais disons qu'il y en a deux qui reviennent assez souvent. La première, c'est « Ah, dommage, c'est terminé ». Alors bon, il y a les élèves parce qu'ils sont plus en vacances. Il y a ceux parce que c'était génial, il y avait l'ambiance, il y avait tout. Et puis tout d'un coup, boum, ils retombent dans les fameux, dans le mois où il n'y a rien. On va refaire les tachanounim, etc., etc. Et puis bon, tu as des gens aussi qui disent c'était génial parce qu'ils ont pu manger plus que de raison et ils ont encore des rollants de couscous alors que ça fait quelques jours qu'on est sorti. Et vous allez me dire, mais pourquoi je parle de ça? En fait, c'est un rapport avec Noach. Il faut aller chercher le rapport, mais je vais vous le dire. C'est que c'est la paracha, Noach. Alors Noach, c'est une des histoires les plus connues peut-être de la Torah, puisque même les petits-enfants, etc., d'accord, c'est le petit bateau sur l'eau, emporté par les flots, qui a oublié la petite licorne, et tous les animaux ont été sauvés, et Noach et sa famille. Quel rapport avec les fêtes? Eh bien voilà. Noach c'est bien. Noach c'est bien. Pourquoi? Parce que Noach c'est quoi? C'est une personne qui était dans un monde où tout était tordu, et lui il a essayé de rester droit et entier. Tzadik Betam. Il a essayé de rester comme le bon sens le dit. Akadosh Baruch Hu, il a reconnu chez lui qu'il ne s'était pas fait influencer, qu'il n'est pas tombé dans les trois avérotes les plus terribles que sa génération faisait avec facilité, même les animaux entre eux, etc., etc. Donc en fait, il y avait un bilboul, un maboul, il y avait un balagan, il y avait beaucoup de mauvaises influences, et lui, il a réussi à rester droit. C'est pour ça qu'il a mérité d'être dans une teva, avec un échantillon de tout ce qu'il faut pour refaire le monde, et puis eux, ils sont sortis tranquilles de cette histoire-là, le maboul a tout rasé, et après, ils doivent repartir à zéro ou presque. Ça, c'est une attitude, d'accord? Maintenant, il faut savoir que dans la vie, la teva, c'est noir. Noir, ça veut dire quoi? C'est bien, on est à l'aise, noir. Mais c'est pas un but, la teva. On est rentré dans la teva parce qu'il y avait un maboul dehors. On est rentré parce qu'il n'y avait plus aucun autre moyen de se protéger. Donc c'est bien d'avoir une teva. Et ce qui aurait été mieux, c'est que tout le olam il soit dans la teva, et que le maboul il soit dehors. Mais que le monde soit dedans. Pas une petite partie comme ça qui a essayé de tenir la route, qui est dans une teva protégée, dans une arche protégée, et le monde entier il part en vrille, il se fait raser. C'est pour ça qu'au début dans Rashi, il y a un Rashi très bizarre qui te dit que si Noach il avait été au temps d'Abraham, on l'aurait peut-être même pas remarqué, même pas calculé. C'est pas très gentil. Et dans la situation où il est, ben ce qu'il fait, c'est le mieux. Alors d'abord, ça c'est un enseignement. Pour vous surtout. Thomas, il a peur que je dise Thomas. Par exemple, Thomas, ou Yaakov, c'est un enseignement pour nous. C'est bien d'être déjà noir. On va voir qu'il y a quelque chose de mieux que ça. Parce que nous, on n'est pas appelés les Bnei Noach. On n'est pas les fils de Noach. On est appelés les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais déjà, chez Noach, il y a des bonnes choses à prendre. La première, c'est quoi? C'est que c'est à toi d'être un petit sadique et essayer d'être tamim là où t'es. Alors, tu vois que c'est subjectif. Ça veut dire que, par exemple, tu vas aller dans un endroit où personne ne mange cachère. Toi, tu vas faire attention d'essayer de ne pas manger, de ne pas tout manger. T'es déjà un sadique tam. C'est-à-dire, dans le matzah où tu te situes, toi, tu essayes de sortir la tête du lot. Tu vas dans un endroit où tout le monde a décidé de partir en vrille, et bien toi, tu restes les 2 premières heures, et puis tu laisses le reste s'enfoncer. Donc, il y a quand même cette attitude-là qui est bonne. Que Kadosh Baruch Hu, il reconnaît que ce mec-là, il a essayé d'être droit, il a essayé de ne pas tomber dans tout. Donc, on peut te reconnaître de façon subjective que sur cette situation-là, avec les influences que tu as, eh ben, tu as été un petit noir. Tu t'es pas complètement tombé, tu as réussi à te relever, tu as réussi à ne pas rentrer dans tous les problèmes. Tu as su te faire une petite teva où tu t'es protégé du gros balagan qu'on te proposait. Ça, c'est une mida à avoir, c'est une force qu'on peut avoir. Mais je vous répète, ça, c'est une force de Noach. Or, nous, on n'est pas appelés des fils de Noach, on est appelés des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi la différence? La différence, c'est que Noach, c'est ce qu'on lui reproche, il n'a pas influencé. Il n'a pas su influencer. C'est-à-dire que pendant 120 ans, il a construit une teva, et il n'y en a pas un qui s'est senti concerné par ce qu'il faisait. T'en as pas un qui a pris au sérieux le fait que Dieu allait détruire le monde. T'en as pas un qui a dit, au contraire, jusqu'au dernier moment, même lui, il n'osait pas rentrer,
et il n'était pas sûr. Et quand il était dedans, il a fallu lui mettre un coup de pied aux fesses pour lui dire mais sors, c'est pas le but. C'est pas le but que tu restes dans la Teva. J'ai pas créé un monde entier pour qu'on reste dans un bateau. Cette situation, elle est due au fait que le monde a explosé et que j'ai pris ceux qui ont voulu essayer de s'en sortir. Mais c'est pas une situation qui est bonne. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont compris que le but, c'est pas de se cacher dans une Teva. C'est de sortir. C'est de donner de la lumière. C'est que le monde entier y soit élevé. C'est que justement, puisque partout tu peux être un petit Noach, partout tu peux être toi un peu plus tzaddik, toi un peu plus tard, alors c'est ça qu'il faut faire et pas avoir peur. Pas courir, aller se réfugier dans la Teva et attendre que Dieu y rase ou qu'il fasse les cheshbonot. Et pourquoi c'est important de vous dire ça? Parce que je reviens à ce que j'ai dit par rapport aux fêtes maintenant. C'est vrai que c'est Noach les fêtes. C'est Kef, et Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, et on est porté par l'ambiance, on est porté par la fête, et on est invité, et il y a de l'ambiance, et on est en famille, et on est cool, et il y a les tioulim, et il y a les prières qui sont sympas, et il y a tout un truc qui fait que c'est noir, c'est Kef, on est dans la Teva, on se laisse bercer, il y a les chants, il y a les ambiances. C'est Zélo Aïnyan. Zélo Aïnyan. Tout ce sujet de faire ça, c'est pour sortir de la Teva. Tous ces sujets des fêtes, c'est pour sortir des korotes de ces fêtes. Pour que si après, par hasard, tu arrives dans un olam, dans un monde qui te paraît vide, le mois de Marcheshvan, un mois où a priori après Tishrei, tu n'as pas 10 jours, tu n'as pas une semaine qui s'enchaîne sans une fête, puis d'un coup arrive Marcheshvan, il n'y a rien. Il n'y a rien si quoi? Il n'y a rien si Tishrei c'était une Teva. Si tu t'es juste caché derrière l'ambiance, la bonne bouffe, le machin, tu étais porté par la Teva, par les flots, mais dès que ça s'arrête, tu ne sors pas de la Teva, t'attends, ça ne bouge plus, tu ne sais pas. Et c'est pas le but. Le but, c'est de ces forces-là de sortir. Toutes les forces que tu as ressenties à Rosh Hashanah, à Kippour, à Sukkot, dans une réunion familiale, toutes ces korotes que tu as ressenties, le but c'est quoi? C'est de maintenant, quand soi-disant on te fait l'épreuve de te donner un monde devant toi qui paraît vide, tu dis mais moi je suis pas vide. Moi je suis pas vide, moi je suis plein de force, au contraire. Et donc maintenant, ce qu'il y avait dans la Teva, c'est-à-dire qu'il y avait un certain équilibre, il y avait un shalom, il y avait un lion, une girafe, bon, et puis tout le monde est resté dans la Teva. Et bien cet équilibre-là qui était petit, qui était dû peut-être à plein d'autres choses, ou une situation terrible à l'extérieur, etc., bah ok, c'était bien, mais c'est zmani, c'est temporaire. Le but, c'est de sortir et d'après affronter la vie et de dire, voilà, pourquoi la Teva, elle n'est pas dehors? Pourquoi le shalom, il n'est pas dehors? Pourquoi je ne peux pas être sadique et tam dehors? Pourquoi je ne peux pas influencer dehors? Pourquoi j'ai besoin de m'enfermer? Pourquoi le monde, c'est une épreuve? Pourquoi il y a du biboul? Pourquoi il y a du maboul? Pourquoi j'ai peur? Et ça, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Qu'on va vite voir dans les parachutes qui arrivent. C'est des gens qui ont dit, non, attends, j'enferme pas le bon Dieu dans une Teva, moi. J'enferme pas le bon Dieu dans une fête. J'enferme pas le bon Dieu dans un regesh. Je veux le vivre yom yom. Je veux le vivre tous les jours. Et donc, si un juif qui a passé des fêtes, il ressort en disant, dommage que ça n'a pas plus duré, c'est qu'il veut rester dans sa Teva. Parce qu'il veut rester bercé par le flot. Qu'il n'a pas compris que Kadosh Baruch Hu lui donnait une chance, un zman, des kochot, au-dessus. Kippour, c'est au-dessus de tout. Sukkot, au-dessus de tout. Mais c'est pourquoi? Almenat quoi? À quoi ça sert tout ça? Pour qu'après, le monde, c'est toi qui l'attaque. C'est toi qui vas en guerre. C'est toi qui sors. C'est toi qui illumine. C'est toi qui as des forces. Milemata lemala, de en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est votre rôle. Quand je vois vos têtes de retour des vacances, je me dis, mais ils reviennent de quoi? De vacances, de cimetière? Ils se sont trop reposés, ils ne se sont pas assez reposés. Il y a toujours des questions comme ça. Allez, la question, c'est quoi? C'est d'accord, tu as eu un zman, Teva, ça s'appelle les vacances, ça s'appelle ce que tu veux. Tu as eu un zman particulier. Qu'est-ce que tu as fait ce zman-là? Tu es encore plus fort? Ton mariage, je prends un exemple, ton mariage, c'est une super Teva. Tout le monde est bien, on est content, on est sa mère, on est beau, on a de l'argent. Mais t'en fais quoi? Tu regrettes toute ta vie en disant, elle était belle ce jour-là. Non, mais le but de ce mini Teva que Dieu t'organise, c'est pour qu'après tu aies envie de sortir. Tu
Tu as envie de dire, mais le monde il est comme ça, pourquoi je suis bête? Pourquoi je suis rétriqué? Le monde est comme ça. Et c'est ça l'épreuve de Tishré. Tishré, on te bombarde de force, pour ceux qui veulent les recevoir. Mais la vraie épreuve, c'est Yaakov al Arbetarko. Et maintenant, Yaakov, il doit sortir dans son chemin. Et dans votre chemin maintenant, vous devez voir, qu'est-ce que ça m'a fait sur Rosh Hashanah? Regardez, faites une pause. Tous, je suis sûr, ici, vous avez un moment en rapport avec le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, une chose que vous avez fait pendant ces fêtes, parce que, évidemment, que ce soit une réunion familiale, que ce soit une prière, que ce soit qui pour ça, il y a forcément un moment où vous êtes senti satisfait de vous-même, en disant, ah, tu vois, c'était bien, là, j'étais bien avec le bon Dieu, tu vois, déjà réussi. Reprenez ce moment-là et dis-toi, attends 2 secondes, c'était moi ce moment-là, ou simplement c'était une lumière qu'on a mis sur moi, mais moi je continue à courir dans l'obscurité. Donc est-ce que le mois de Marcheshvan, il est vide, ou est-ce qu'il est plein de ma motivation à moi de refaire le monde? De savoir que je suis un petit Noach en excellence, mais que je veux aller vers Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je veux que mon monde il soit créé à l'image des forces que j'ai. En gros, est-ce que les fêtes, elles passent devant vous? Ou est-ce qu'elles sont dans vous et vous les ressortez à chaque instant? Est-ce qu'à chaque instant vous pouvez sortir l'ardoute de Sukkot? Est-ce qu'à chaque instant vous êtes capable de sortir la Simcha de Gilad Shalit? Ou on a déjà oublié? Oh, je suis fatigué, alors là, moi, tu sais, machin. Alors qu'il y a une semaine, on était comme des lions, en disant, Bono Shel Olam, purée, cet enfant, il retourne dans les bras de ses parents, mais comment c'est possible? Enfin un peu de justice. Alors ça y est, c'est fini. Alors c'est ça la question. Et pourquoi? Parce qu'on a une petite teva, on s'enferme. Mais c'est pas le but. C'est bien des fois de s'enfermer, de se protéger, mais c'est pas le but. Une fois que tu es fort, il faut sortir. Alors Bezrat Hashem, j'espère que vous avez pris des forces. Vous allez arrêter de croire que vous êtes vide, que le monde est vide. C'est pas vrai. Le monde, il a l'image de ta force. Tu as de la force, le monde, il est fort. Tu as du shalom, le monde, il est shalom. Tu as de l'amour, le monde, il sera amour. Tu as des peurs, tu rencontreras des loups. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite de sortir de la Teva. Je remercie Raphaël Nabé de Maladoumim pour avoir filmé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Ish Bitachon du secteur, donc je ne pourrais pas trop en parler sur Internet. Mais, et donc, je répète, prenez des cochotes, prenez des forces, soyez des lions. D'ailleurs, il y a une petite embrouille entre le lion et Noir dans la Teva, c'est pas pour rien, mais ça, j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Parce que cher, il me dit, hey, tu peux 17 minutes, ça fait un quart d'heure. J'ai raison. Donc voilà, mais sachez-le. Si vous sentez que le mois est vide, désolé de vous dire, c'est que c'est vous qui êtes vide. Si vous sentez qu'une reprise, c'est un arrêt de quelque chose, c'est parce que vous avez décidé de ne pas reprendre le pied. Vous n'avez pas pris de force. Et je vous rappelle que le but, c'est Yaakov al Arbetarko, une échelle. Passer d'une étape à une autre, être toujours plus fort. Le mariage, c'est extraordinaire, mais chaque année que tu rajoutes, ça doit être la plus belle. C'est beau, Thomas, ça? Rajoute-le. C'est là. Donc, Bezrat Hashem, beaucoup de smachot, beaucoup de kochot, ne vous endormez pas. On a vu une Géoula extraordinaire qui est celle de Gilad Shalit. Elle est, j'espère, le signe de la Géoula de tout le Ham Israël. Amen. Amen. Amen.